Hello, hello, bienvenue à une autre émission du Balado à tes côtés, ici Jamie Damac et une autre épisode à tes côtés pour voyager en Suisse cette semaine. Oui, je t'amène avec moi et je suis comme très excitée de revivre mon merveilleux séjour en Suisse que j'ai vécu début juin et oh my gosh, il y a quelque chose quand je voyage dans une destination où la nature est incroyable, là, ça vient me chercher. Ça vient vraiment, 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 vraiment me chercher. Puis il y a quelque chose avec l'eau. Les montagnes et l'eau, là, il y a vraiment quelque chose qui vient agiter quelque chose en moi, puis en même temps qui m'amène une paix intérieure intense. J'ai vécu ça à Hawaï, puis là, c'était ma deuxième fois en Suisse, puis j'ai revécu ça en Suisse parce que j'ai vécu ça aussi la première fois. La première fois, là, on a fait une randonnée à notre arrivée. On était à Engelberg. On a fait une randonnée genre de 6 heures après un vol de nuit Montréal-Zurich. Et quand je marchais là, en haut sur le sommet, puis les montagnes, puis les Alpes, là, tu sais, les larmes me coulaient, là. Puis tu sais, c'était pas, je savais pas, tu sais, puis j'étais pas triste, là, mais c'était comme des larmes de gratitude, des larmes de, tu sais, je me sens tellement bien ici. C'est inexplicable. La Suisse, c'est un merveilleux, merveilleux, merveilleux pays. Et donc, quand on m'a demandé si j'étais intéressée à y retourner pour un voyage média, un voyage organisé, j'étais comme, mhm, oui, je pars quand? Et comme je mentionnais dans un épisode précédent, tu sais, j'ai fait le choix d'y aller une journée à l'avance pour pouvoir vraiment me poser. Puis ça a tellement été la meilleure décision parce que j'ai voyagé avec Swissair. Donc, si tu habites au Québec, ben, c'est le fun parce qu'il y a Swissair qui a des vols Montréal-Zurich à tous les jours. Tu as aussi Air Canada qui fait Montréal-Genève à quasi tous les jours. Donc, on a comme deux options pour se rendre en Suisse. Et je pense aussi qu'il y a Air Transat qui a un vol saisonnier qui t'amène à Bern ou Berne. Je suis pas certaine à vérifier. Mais donc, moi, j'ai fait Montréal-Zurich, Zurich-Genève. Et quand je suis arrivée à mon hôtel, il était 10 heures le matin et c'était le dimanche. Et c'était une journée splendide dans le coin de Genève-Lausanne. Je me rendais à Lausanne pour la journée. Donc, mon hôtel était à Lausanne. Je m'installe et là, c'est comme si, ben, en fait, quand j'ai un vol qui m'amène en Europe, mon objectif la première journée, c'est d'être dehors le plus longtemps possible parce que pour pouvoir s'acclimater facilement à un changement d'heure et surtout du fait que souvent, là, quand on fait un vol de nuit, on dort pas tant, puis on dort peut-être pas tant bien non plus. Alors, pour pouvoir vraiment s'adapter rapidement à notre nouveau fuseau horaire, la clé, c'est dehors, d'aller dehors. Donc, je me suis changée un peu d'eau dans la face, brosser les dents, changer, puis out, j'étais partie. Je suis allée bruncher sur une terrasse, donc j'ai mangé dehors. Et ensuite, il faisait tellement beau, j'ai dit, OK, je pars à l'aventure et je veux me rendre au lac parce que je voyais le lac. Bon, lac Clément, lac de Genève, il y a différents gens qui disent différents trucs, mais je voulais aller me rendre au lac. Et je suis partie à l'aventure. J'ai même pas mis mon Google Maps. Je me suis dit, bon, c'est vers là, je dois descendre parce que j'étais à l'hôtel de la Paix, super hôtel à Lausanne, qui est vraiment proche de tout. Puis, genre à 5 minutes à pied du métro. Moi, ça m'a pris à peu près 40 minutes marcher jusqu'au lac, mais tu sais, c'était en pente descendante, donc ça se fait super facilement. J'ai repris le métro pour revenir. Bref, je me suis rendue au lac, puis c'était dimanche. Alors, tout le monde était sorti. C'était tellement beau. Je me suis assise, là, puis encore une fois, là, je faisais du people watching. Il y avait des gens qui louaient des embarcations pour aller sur le lac. Il y avait des tours, des bateaux qui faisaient genre des tours, des boat tours. Il y avait un stand à crème glacée. Il y avait un petit restaurant qui servait des crêpes. Il y avait un restaurant italien. Mais tu sais, tout le monde était sorti. Il y a des gens qui se faisaient un pique-nique. Il y avait énormément de gens qui se baignaient. Puis j'étais quasi jalouse parce qu'il faisait quand même chaud avec le soleil. Puis j'étais comme, oh my gosh, et le lac, l'eau du lac, l'eau est claire, l'eau est belle. C'est vraiment un merveilleux lac et tout le monde se baignait. Donc je me suis posée, j'ai regardé les gens.
Je me suis baladée, j'ai vu le musée de l'Olympique, vu de l'extérieur, mais là, je me disais, il fait bien trop beau pour aller dans un musée. Alors, j'ai vraiment passé l'après-midi dehors. Ensuite, j'ai repris le métro vers l'hôtel. Et là, pour être sage, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis pris un room service de mon hôtel. Et vers 19h30, j'étais KO et là, je me suis couchée pour la nuit. Mais j'ai tout fait ma nuit. Puis le lendemain, j'étais vraiment prête pour ma journée et notre voyage de presse commençait le lendemain. Donc, je me suis levée quand même assez tôt le lendemain. Je me suis trouvé un petit café, je me suis baladée, je me suis promenée, je suis allée voir le musée des Beaux-Arts. Tu sais, je me suis vraiment gambadée partout. C'était vraiment ultra, méga agréable. Et notre premier soir, on était tout le monde ensemble, on a soupé à Lausanne et le lendemain, on partait déjà. Donc, le lendemain, on partait pour aller vers Montreux et Vevey, donc la Swiss Riviera. Je trouve ça cute qu'ils appellent ça la Swiss Riviera parce que tu sais, tu longes le lac, puis si tu vas en Suisse, il faut absolument que tu te promènes en train, là. Ça n'a comme aucun bon sens, la beauté qu'on voit dans nos différents déplacements en train. Puis la Swiss Travel Pass, qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que tu peux avoir des passes pour 3, 4, 8, jusqu'à 15 jours. Puis ils ont sorti maintenant des itinéraires pour les gens qui veulent justement rester plus longtemps parce que ça vaut la peine de passer 15 jours puis de pouvoir à partir de Genève à Zurich puis vraiment tout faire les différents coins dans ce pays parce que le pays n'est pas tant grand que ça, donc on peut facilement se déplacer en train et voir tellement de choses. Et puis, ce qui est aussi non négligeable, c'est que quand tu te procures le Swiss Travel Pass, ben, ça te donne accès aux autobus, au métro, aux bateaux et aux trains. Donc, c'est vraiment super intéressant. Puis, tu as certains musées aussi qui t'offrent l'entrée gratuite quand tu as la Swiss Travel Pass. Alors, c'est vraiment à considérer. Et plus tu restes longtemps, mais moins ça coûte cher. Donc, vraiment, moi, j'aimerais ça y retourner pour un 14 jours. Je lance ça dans l'univers parce qu'il y a encore tant de choses que je voudrais voir. Puis, donc, on s'est rendu, là, on a visité Montreux durant notre voyage. On est resté à Vevey. Si vous cherchez le plus bel hôtel là, à Vevey, allez voir l'hôtel des Trois Couronnes. C'est tellement beau. C'est au bord de l'eau. La vue au loin des Alpes, c'est de toute beauté. Tu peux aller te promener au bord du lac aussi. Vraiment, je ne voulais pas quitter ma chambre. C'est à ce point que j'aimais cet hôtel. Et j'étais triste de partir. Mais encore une fois, j'ai été tellement charmée par tout ce que j'ai vu, par les rencontres que j'ai faites. Si t'aimes la musique, chaque été à Montreux, il y a le Montreux Jazz Festival. C'est aussi un endroit, et moi je ne le savais pas, là, c'est un endroit où Freddie Mercury habitait durant sa vie. Il a découvert Montreux. Il est tombé sous le charme de Montreux, donc il passait quelques mois par année dans ce coin de la Suisse parce que, de un, les gens le laissaient vivre et ça pouvait lui ramener un certain calme parce qu'on va se le dire, là, tu sais, il vivait quand même une vie rock and roll, Freddie Mercury. Donc, il aimait ça venir se poser à Montreux et relaxer. Il s'est même acheté un condo. Il y a même un tour que tu peux prendre pour en apprendre plus sur sa vie. Puis là, on nous montre où il a séjourné. Il y a même un petit musée dans le casino que tu peux visiter. Donc, si tu aimes la musique et tu aimes Freddie Mercury, vraiment là, à découvrir. Puis, ce qui est aussi intéressant, puis ce que je recommande à Montreux, c'est que tu peux prendre le funiculaire pour vraiment monter en haut. Et à l'un des arrêts, il y a le restaurant Le Coucou qui sert un menu vraiment typiquement suisse, mais je dirais comme un menu typiquement suisse-allemande, si je peux me permettre. Je ne suis pas une experte foodie, mais tu peux manger le rosti, tu peux manger du veau, tu peux manger là, tu sais, des mets qui sont vraiment typiquement suisses, puis c'est super bon. Je dirais même de choisir un dessert. Les desserts sont tous faits maison. Ils étaient tous beaux. Tout le monde a dit qu'il était bon. Moi, j'ai goûté au dessert à la framboise et je peux attester qu'il était délicieux. Donc, Montreux, c'est vraiment une belle ville. Puis, on a tendance à se dire, ben, je vais juste visiter le bas parce que c'est là où il y a
le bord du lac et on peut se balader là, vraiment longtemps, puis c'est vraiment de toute beauté. Mais c'est non négligeable de prendre le funiculaire pour pouvoir monter et avoir des vues d'auteur et d'autres points de vue de Montreux et restaurant Le Coucou. Vraiment, c'est une belle, 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 belle découverte. Euh, on s'est aussi rendu dans le coin de Rougemont. Et le trajet de train de Montreux à Rougemont, ben là, on peut vraiment avoir d'autres points de vue sur la nature. C'est tellement beau, tu sais, les chèvres, les vaches dans les montagnes, t'entends les cloches autour des cous des vaches. Puis tout près de Rougemont, t'as Château d'Aix. Puis ce qui est intéressant à Château d'Aix, c'est que tu as un restaurant qui est également une fromagerie. Et quand je suis allée la première fois en Suisse, je suis allée dîner à ce restaurant-là, mais c'était pas la journée où l'on faisait le fromage. Et cette fois-ci, c'était la journée où l'on faisait le fromage. Et donc, tu peux vraiment observer la fabrication d'un gros, 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 gros fromage qu'on dit, c'est un fromage qui ressemble à de la gruyère sans être, ils peuvent pas dire que c'est de la gruyère parce qu'ils font la gruyère en gruyère, tu sais. Mais on a pu voir tout le processus, puis j'ai même assisté. Donc, j'ai assisté en fouettant dans le gros chaudron. Ensuite, je l'ai aidé à sortir le fromage. Puis là, ben là, je portais un gros tablier. Écoute, j'étais assez stressée, mais c'était vraiment le fun parce que j'ai réussi, j'ai pu l'aider. Donc, c'est une expérience le fun parce qu'après ça, tu peux manger un repas typiquement suisse. Donc, tu as la raclette, tu as les fondues au fromage. Et ce que je recommande, c'est que nous, on a pris différentes sortes de fondues au fromage. Je pense qu'on avait 5 sortes différentes. Donc, un qui était piquant, un avec des champignons, un avec de l'ail, une traditionnelle bien sûr, mais d'avoir différents mélanges, ça a été vraiment intéressant de pouvoir goûter. C'était vraiment délicieux. On a mangé là, le meilleur des repas. On voulait tous rouler à la fin, mais ça a été vraiment super agréable. Et également à Château d'Aix, une activité que tu peux faire qui est vraiment différente, c'est tu peux apprendre à faire du découpage. Donc, je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais en Suisse, c'est très, très, très populaire d'avoir de l'art où c'est du papier qui est coupé qui fait différentes formes. Alors, quand tu es à Château-d'Aix, tu peux te rendre à la bibliothèque et ils offrent des ateliers, des cours pour justement apprendre à faire ce type d'art. Écoute, c'était super intéressant. La madame nous a montré, expliqué comment faire et on a pu créer notre propre œuvre d'art. Ça prend quelques heures, faut être patient, faut être minutieux, mais ça nous a vraiment permis, moi, ça m'a vraiment donné une plus grande, j'étais comme, oh my gosh, là, tu sais, c'est pas si facile que ça, mais en même temps, c'est facile parce que si Bibi a été capable de réussir, n'importe qui est capable. Moi, je suis la fille au secondaire, la prof d'art plastique voulait me donner 58. Ça, c'est à tel point, je suis pas très bonne en art plastique, mais j'ai été capable de le faire. Alors, si je suis capable, toi aussi, tu es capable. Mais vraiment, ça a été c'est une très, très, très belle activité, puis une activité différente que tu penses pas, tu sais, faire. Une autre activité qu'on retrouve dans ce coin-là, c'est des activités ben en fait, une activité extraordinaire de montgolfière. Donc, tu peux partir le matin en montgolfière. On n'a pas eu la chance de le faire parce que la météo n'était pas de la partie, mais paraît-il, par les témoignages que j'ai reçus, c'est une activité extraordinaire parce que tu es capable de voir les Alpes. Des fois même, tu vois le Mont Blanc. Les vues sont à couper le souffle. Donc, c'est une activité à garder en considération si tu vas en Suisse parce que c'est quand même quelque chose de particulier et j'imagine que la vue doit être formidable. À Rougemont, il y a l'hôtel de Rougemont qui est un super hôtel avec un beau spa. Donc, si tu cherches à séjourner là, dans ce coin-là, je l'ai testé, j'approuve vraiment là, un bel hôtel. Puis, il faut vraiment se balader à Rougemont. C'est un tout petit village, mais l'architecture des maisons, vraiment de toute beauté. Il y a 2 restaurants aussi sur place et également le restaurant de l'hôtel. Le déjeuner était phénoménal, le déjeuner de l'hôtel. Alors, belle découverte à Rougemont. Et si tu prends le train en Suisse, euh, je, je recommande, si c'est possible pour toi de le faire, de faire la Golden Pass Belle Époque.
parce que tu as différents types de wagons de train et de trains en Suisse. Il y en a, il y a le Golden Pass de l'époque où ils ont vraiment recréé le train de l'époque avec les sièges en velours de couleur turquoise, avec la finition dorée. C'est vraiment de toute beauté. On a eu la chance de prendre ce train-là de Montreux à Rougemont. Écoute, j'avais même mis une robe pour l'occasion pour faire, tu sais, fille d'époque. C'est super intéressant. Puis tu as aussi des trains avec des grandes fenêtres panoramiques. Tu te sens quasiment dehors. Donc, je vous le dis, là, de voyager en train en Suisse, c'est vraiment, vraiment de toute beauté. Puis je termine en parlant d'une autre région dans la Swiss Riviera qui m'a complètement coupé le souffle. C'était la deuxième fois que je visitais ce coin-là. C'est le coin de Lavaux. Lavaux, c'est un endroit où on retrouve énormément de vignobles, où ils font du vin. Et c'est de toute, de toute beauté. Je recommande de prendre le train et d'arriver en haut et ensuite de te rendre à pied dans les différentes rues puis ruelles puis dans les vignobles. Tu peux aller aussi visiter. Un vignoble, euh, c'est juste là, il n'y a pas de mots pour expliquer la beauté. C'est majestueux parce que tu as comme la vallée avec toutes les vignes. Ensuite, tu as le lac devant toi, tu as les montagnes, les Alpes au loin. C'est un endroit propice à faire du vin à cause justement du microclimat avec le lac et les montagnes et l'air et tout ça. Ils nous ont tout expliqué ça. Ça rend ça vraiment propice pour le type de raisin qu'ils cultivent là-bas. Alors, si tu es passionné par le vin, un arrêt à Lavaux est obligatoire. Et si tu aimes le spa, il y a même un spa qui s'appelle la vignothérapie où tu peux te faire masser. Tu reçois un scrub, tu t'assois dans un bain, mais tu es dans les vignes, tu es dehors. Et je l'ai vécu il y a 2 ans, une des plus belles expériences de spa que j'ai vécues dans toute ma vie. Donc, après ton massage puis ton scrub, tu t'installes dans un bain avec verre de vin à la main, avec une vue. Genre, t'as pas envie de partir. C'est extraordinaire comme concept et eux, ils appellent ça comme la thérapie des vignes parce que tu es en nature, tu relaxes, tu te fais là, tu te ressources en pleine nature avec des produits locaux, vraiment de toute beauté. Alors, vraiment, coup de cœur. Bref, la Suisse, là, la Swiss Riviera de toute beauté. Puis on m'a aussi dit qu'à Montreux, durant le temps des fêtes, il y a l'un des plus beaux marchés de Noël en Suisse. Puis c'est drôle parce que j'avais comme pas pensé à la Suisse pour des marchés de Noël. C'était comme pas mon premier réflexe de penser à ça. Puis là, j'étais comme, ah, c'est intéressant. Donc, ça me donne quasiment le goût de vouloir retourner découvrir ça durant le temps des fêtes. Qui sait où je vais me retrouver en décembre 25. J'espère que tu as aimé ça. J'espère que ça t'a inspiré, donné des petites pistes si tu organises un voyage prochainement en Suisse. Parlant de Suisse, Swiss Air. Parenthèse là-dessus, vraiment un excellent service. J'aime vraiment beaucoup le fait qu'ils donnent à l'aller, donc pour le vol de nuit, ils offrent des couvertures et des oreillers, mais ils offrent également ça sur le retour, parce que sur le retour, c'est quand même un 8 heures de vol, Zurich-Montréal, donc de pouvoir avoir comme un petit coussin si tu as envie de faire de dos ou une couverture, parce que tu as peut-être un petit frisson qui te passe par la peau. Vraiment très, très, très bon service. Chose que je savais pas, là, puis là, on jase. Moi, je ne savais pas que ben, en fait, je ne savais pas. Je ne sais pas si ça se passe comme ça sur chaque ligne aérienne, mais durant le vol, entre les différents services, si tu as faim ou tu as soif, tu peux aller en arrière. Puis là, il y a comme un gros comptoir avec plein de collations que tu peux te prendre. Il y avait de tout, là. Il y avait des biscuits, il y avait des chips, il y avait des gâteries chocolatées. Tu pouvais te servir un verre d'eau, il y avait des liqueurs, il y avait, tu sais, tu pouvais te servir. Puis là, j'étais comme, hey, je ne le savais pas. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que des fois, tu manges, puis tu sais, 1 heure ou 2 plus tard, tu as faim. Tu sais, en avion, tu n'as pas le même beat de vie comme à la maison. Tu es un peu tout déranché. Et là, de savoir que tu peux aller en arrière puis te servir à ta guise, puis te prendre des collations, puis te prendre des breuvages, parce que, tu sais, oui, ils passent quand même souvent pour des breuvages, mais tu as peut-être une petite ringale. En tout cas, Swiss Air, magnifique. Écoute, j'ai été complètement sous le charme et j'aime beaucoup aussi sur le vol de retour, ils nous ont servi en apéro du fromage.
On avait un petit cup de fromage suisse, c'est pas extraordinaire. Puis aussi, Swiss Air, il donne un petit carré de chocolat à la fin, tu sais. En tout cas, bref, je dis ça, je dis rien. J'ai été bien impressionnée. Alors voilà, du contenu sur le blog sortira sur ce voyage. Alors tu pourras avoir accès à des liens directs d'endroits. Là, je vais te faire ma liste de bonnes adresses côté restaurant, côté hôtel. Et si tu as des questions, bien sûr, tu peux toujours m'écrire. Il y a aussi déjà du contenu sur les réseaux sociaux et d'autres contenus à venir. Alors voilà pour cet épisode. Jamie Around the World, non, à tes côtés pour voyager. On se retrouve la semaine prochaine et prends soin de toi. Bye bye. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.